Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dimanche dernier, sur les plateaux de la chaîne de télévision Vision 4, Paul-Éric Quigné a déclaré qu'il regrettait amèrement d'avoir fait une alliance politique avec Maurice Kamto. L'homme politique pense qu'être directeur de campagne de Maurice Kamto restera à jamais la plus grosse bêtise de sa vie. Suivons maintenant la sortie de Paul-Éric Quigné face aux dinosaures de l'information. Suivons. Mérite même d'être fait. Est-ce que désormais les ministres ne doivent pas rester seuls dans leur maison à préparer les épreuves et les sorties? Je ne sais pas. De toute façon, ça montre simplement que la société camerounaise prend de l'eau. Et il faut que rapidement ça s'arrête. Très bien. Monsieur le maire, une autre actualité continue d'ailleurs également à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si on sera toujours dans cette fameuse déliquescence de la société que vous décriez ce soir. Un sous-préfet qui abat sa copine d'à peine 22 ans. Il parle de fausses manipulations avec son PA. D'autres parlent de crimes passionnels. Une telle actualité intéresserait également monsieur le maire? Oui, ça il faut le dire. Pour moi, c'est un crime. Il ne faut rien d'autre. Vous êtes sentencié? Non, je suis vraiment, écoutez, pour avoir seulement mangé les beignets, n'est-ce pas, dans un restaurant, on m'a arrêté. Le sous-préfet mérite d'être arrêté. Et il mérite d'être coulé complètement. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on soit dans un pays où la justice va à deux vitesses. Que faites-vous de ici, il y a eu, s'il vous plaît, ici, il y a eu mort d'homme. Vous comprenez? Et lorsque vous suivez le récit des amis de cette dame, elles disent que jusqu'à un certain moment, elle avait des problèmes avec son homme. Elle a même dû quitter la maison en disant qu'elle revenait. Elle est allée rencontrer son homme et elle n'en est plus revenue. Alors, cela veut dire que ça montre les indices, tout au moins les indices qu'il y avait déjà problème au départ. Cet indice à lui seul suffit pour que on pense qu'il y a eu crime. Maintenant, c'est pas suffisant. Monsieur le maire, ce n'est pas suffisant, s'il vous plaît. Dont l'enquête est ouverte, vous êtes un esclave des droits et des lois. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train de sortir au minimum, vous avez dit. Au minimum, pour préserver, pour préserver les preuves, ce monsieur doit être mis aux arrêts. Il est actuellement exploité, il est gardé. Non, s'il est exploité et effectivement gardé, il doit être gardé. Vous comprenez? On ne doit pas le garder et lui donner une minute de respiration. On doit véritablement le garder. Parce que je dis que pour si peu, il y a d'autres Camerounais qu'on arrête. Vous comprenez? À peine vous marchez, vous êtes en train de saluer quelqu'un en route, là on peut vous prendre. Je dis que quand il y a mort d'homme, pour préserver ne serait-ce que les preuves, parce que c'est ça l'objectif de la garde à vue, la préservation des preuves. C'est ça, la préservation des preuves. Ça ne fait pas le garde. Ça ne fait pas de lui un coupable parce que lorsque... Non. Quand vous avez pris la parole, on avait l'impression que vous étiez sentencieux. Non, c'est au terme d'un jugement équitable que on va donc le déclarer coupable ou non. Mais je vous dis qu'il y a des indices qui suffisent pour que ce monsieur ne soit pas, qui n'ait pas droit à la bonne respiration en tout cas. Moi, je voudrais quand même poser une question. Monsieur le maire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Kribi, un jeune d'à peine 30 ans, qui abat une jeune de 24 ans. Douala, des jeunes d'à peine 22 ans qui abattent un jeune de 29 ans. Du côté des hauts plateaux, un jeune... Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Martial, oui. Je vous ai dit qu'on est en pleine déliquescence de la société camerounaise. Vous savez, nous qui avons eu la chance peut-être la malchance, de vivre il y a 30 ans, de sortir des ventres de nos parents il y a 50 ans, il y a des choses que nous n'avons commencé à voir que maintenant. Vous comprenez? On ne vivait pas ce genre de choses horribles. Nous avons vécu dans une société où l'insécurité n'était pas aussi prononcée qu'aujourd'hui. On a vécu dans une société où le respect de l'autre était quelque chose de cardinal. On a vécu dans une société où les affrontements n'étaient pas aussi animés que maintenant. Vous voyez vous-même dans les réseaux sociaux, il manque de peu pour que les bêtis donnent des coups de poing au Bamileke et vice-versa. Je dis que tout ça... On en parlera tout à l'heure. Tout ça, c'est la déliquescence de la société. On vous a compris. Camerounaise. Merci beaucoup. Vous êtes toujours en direct sur Vision 4, la télévision africaine. C'est le 6e numéro de votre programme. Face aux dinosaures, une touche pour s'impose.
Vous êtes sur Universal News TV. Monsieur le maire de Djombe Penja, Paul-Éric Kingé, nous sommes là sur le viseur, la deuxième partie de ce programme. Martial Rona, vous avez la parole. Paul-Éric. Oui, Martial. Vous écumez les plateaux de télévision depuis votre sortie de prison avec monsieur, après l'affaire foireuse avec monsieur Maurice Kamto. Vous parlez beaucoup, mais je vais vous dire la vérité, mais vous ne dites rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous et monsieur Kamto? Bon, alors si vous dites que je ne dis rien, peut-être que vous... Ne jugez pas mes propos, j'ai chuté par une question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, avant de répondre à votre question... Non, Martial. Monsieur le maire, non, avec tout le respect que je vous dois, non, je dois avoir tout au moins... Les Camerounais, monsieur le maire. Non, il faut respecter vos... Monsieur le maire. Non, il faut respecter vos téléspectateurs. Monsieur le maire. Respectez vos téléspectateurs. Je les respecte. Quand vous me dites à moi que j'écume les plateaux et je ne dis rien, moi je peux considérer ça comme une insulte. Non. Permettez à monsieur le maire de répondre. Attention quand vous dites ça de moi. Allez-y, monsieur le maire. Moi, je dis que quand je... D'abord, je n'écume pas les plateaux. Vous savez déjà combien de fois vous avez cherché à m'avoir ici. Ah oui. Je voudrais vous dire, depuis que je fais la politique, je suis à ma 8e sortie télé en 3 ans. 8e sortie télé en 3 ans. Pour un politicien, c'est pas beaucoup. Et ça veut dire que je ne suis pas vulgaire, je ne suis pas un homme politique des plateaux de dimanche. Vous ne m'avez jamais vu dans un plateau de dimanche. Jamais. Je vais dans certains programmes bien spécialisés et où seulement je ne prends part que lorsque j'ai du temps. Donc, si vous dites que j'écume les plateaux, je voudrais dire que je serais passé par Vision 4 depuis au moins 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que je suis passé à Vision 4. Et vous savez combien ça a été difficile pour que je repasse ici. C'est pareil pour les autres chaînes de télévision. C'est compris, monsieur Paul-Éric. Maintenant, vous me demandez... Qu'est-ce qui n'a pas marché entre monsieur Kamto Qu'est-ce qui n'a pas marché entre monsieur Kamto et moi? Je voudrais rappeler, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, que un peu avant la dernière échéance électorale présidentielle, vous avez dit... sur une chaîne concurrente, vous avez rappelé que ce monsieur-là était dangereux. Quelque temps après, on vous a vu vous aligner avec lui. Oui. 9 mois plus tard, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux et vous créez une nouvelle expression qui aujourd'hui est très courue sur les réseaux sociaux, les talibans. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, écoutez, je vais vous dire, la scène politique au Cameroun, je l'ai observée comme tout le monde, hein, bien évidemment. J'ai vu une scène politique en pleine composition avant les élections. C'est-à-dire que les candidats se positionnaient les uns les autres. La scène politique se composait, n'est-ce pas, de ceux qui pourraient éventuellement être candidats en 2018 et autres. J'ai vu tout le monde venir. J'ai vu difficilement Maurice Kamto venir. Difficilement, parce que de toute façon, c'était pas la flamme. Hein. C'était vraiment pas la flamme. Vous lui avez rappelé d'arrêter ses militants. Maintenant, l'autre chose que j'ai vue, c'est que j'ai vu une toile qui allait en sa faveur à un moment donné. D'abord, la toile, au départ, était favorable à Cabral Libye pour sa jeunesse, pour sa pugnacité. Après, cette toile s'est muée rapidement en une toile favorable au candidat Maurice Kamto, mais différemment de celle de Cabral Libye. C'était une toile injurieuse, une toile de fou, une toile de gens sortis comme par hasard, comme ils sortaient on ne sait pas d'où, mais c'est tout le monde qui passait aux insultes, s'il vous plaît. Et donc, j'ai pris position à ce moment-là. J'ai dit, si cette toile que je vois là appartient à M. Kamto, alors il a intérêt à arrêter rapidement ces fous-là.
Et parce que quelquefois, il m'arrivait d'entrer dans cette toile. Quand vous regardez les profils des gens, c'est des gens qui ont à peine l'âge de mon premier meeting. C'est-à-dire que 18 ans, 20 ans et autres. Mais je dis, mais d'où sortent ces gens qui insultent à tout va? Ça, je n'arrivais pas à comprendre. Mais petit à petit, je voyais Maurice Kamto se positionner et avoir donc ce soutien, un soutien des gens complètement déréglés. Mais à un moment donné, j'ai fait une sortie vidéo pour lui donner des conseils d'arrêter rapidement ces gens avant qu'il ne soit tard. Parce que je voyais une dérive on n'avait jamais vécu ça en politique au Cameroun. En politique, le RDPC va en compétition avec le MDP, je sais pas quoi et tout ça. Il n'y avait jamais une telle dérive dans ce pays. Moi, j'ai vu la dérive venir, ayant peur pour mon pays. Est-ce que vous avez un peu participé quand même à cette montée de la dérive? Non. On a également vos déclarations qui étaient également vente à guerre. Hein. Non, s'il vous plaît, j'y arrive. Avant ça, je n'étais pas avec Maurice Kamto. Et je mets quiconque au défi. Avoir vu un seul de mes militants insulter les gens dans les réseaux sociaux. La question de Jean-Jacques est de savoir si vous avez participé à ces dérives. Non, je n'ai pas participé à ces dérives. Autant vous les avez traités de fous et vous avez rejoint ces fous. Non, écoutez, j'ai eu les garanties de M. Kamto. M. Kamto m'aborde donc, il me fait des garanties pour me dire, écoute Paul-Éric, je vais calmer ces gars, je vais leur parler. Dans un premier temps, il fait un communiqué, ce communiqué d'ailleurs dans les réseaux sociaux, pour demander à ces gars de cesser d'être violents et de ne pas répondre aux adversaires. Pour moi, c'était un gage de bonne foi. Vous comprenez? Tout le monde peut se tromper. J'ai dit, ok, s'il a pris celui de calmer les fous, alors je peux aller avec quelqu'un qui prend celui de calmer ces fous. J'avais donc pensé que c'est quelqu'un qui avait de l'épaisseur et de la capacité de gérer des fous. C'est fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on est allé à l'élection dans ce tumulte. Parce que, m'ayant donné des garanties... folie collective. Non, s'il vous plaît, m'ayant donné des garanties qu'il calmerait ses équipes, j'ai dit, ok, allons-y. Si tu me donnes toutes les garanties, je voudrais vous dire comment M. Kamto et moi, on se rencontre. M. Kamto m'envoie d'abord un certain Fogué Alain à mon domicile. Fogué vient, il me parle. Alors, il m'invite chez M. Kamto, je vais rencontrer M. Kamto. Et quand je rencontre M. Kamto, il me dit son envie de travailler avec moi dans le cadre des élections. Je dis, ok, je ne suis pas opposé, mais sauf que tu as autour de toi des gens qu'il faut amener à l'hôpital. Parce que pour moi, je ne trouvais pas normal qu'une meute soit autant folle. C'était vraiment quelque chose de terrible. J'avais jamais vu ça en politique. Et il m'a dit, Paul-Éric, je vais calmer ces gens. Ok. Ils se sont pas calmés. Ce gage de bonne foi m'a fait donc dire, ok. On vous a compris. Allons-y. On vous a compris. Et maintenant, on va ensemble. Pendant qu'on est donc ensemble, vous avez constaté qu'on a été ensemble seulement pendant 2 semaines et demie. Sauf que pendant que vous êtes ensemble, Jean-Jacques, sauf que pendant que vous êtes ensemble, ces fous continuent leur folie. Et vous n'avez rien dit. Bon, maintenant, nous sommes à la phase, là, vous parlez de la phase électorale elle-même. Effectivement. Électorale, c'est-à-dire... Effectivement. En phase électorale, tout est permis. Chacun soutient... les folies. Non, pas des insultes. Moi, ce que j'ai retenu ici, c'est qu'on avait d'un côté ceux qui réclamaient, qui revendiquaient la victoire, et de l'autre côté, ceux qui disaient que les autres n'ont pas gagné. Et vous étiez de ceux qui revendiquaient la victoire. J'étais directeur de campagne, monsieur. Vous avez dit, monsieur Paul-Éric. J'étais directeur de campagne. Monsieur le maire, oui. Vous permettez qu'on vous reprenne? Oui. Vous avez dit, oui. J'ai demandé à monsieur Maurice Kamto de prendre un hôtel et pour que toute l'équipe de campagne s'y réfugie. Oui. Vous l'avez dit? Oui. Vous reconnaissez? Mais oui, tout à fait. Alors ça veut dire que vous étiez également parmi les fous. Mais écoutez, vous êtes moi j'étais pas parmi les fous, j'étais dans la stratégie électorale. Ça s'est vu dans tous les pays. La stratégie des fous qui ont on a vu ça au Zaïre. Oui. On a vu au Zaïre 2 gouvernements. Avec Étienne Tshisekedi, on a vu 2 gouvernements. Oui. On a vu les gens se réfugier dans les hôtels. On a vu ça partout. Donc, en fait, ici, moi, je suis dans la stratégie parce que je suis le directeur de campagne d'un candidat. Vous comprenez? Je ne suis pas dans la folie. Parce que nous ne sommes pas dans les insultes. Nous sommes ici dans des stratégies politiques. C'est-à-dire, je dis, OK, comme c'est ça, il faut que nous allions ensemble
dans un hôtel, et puis à partir de là, nous formons un, comment vous appelez ça? D'abord un gouvernement, un second gouvernement, si vous voulez, et ensuite, on nomme les ambassadeurs en France. Vous comprenez? Vous nous donnez l'occasion. En Europe. Paul King, oui. Ce récit, oui. On l'entend depuis les élections, comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes séparés. Oui. Mais je voulais interroger l'homme, oui. l'esclave de droit. Ouais. Qui sort du Conseil constitutionnel, oui. qui est une institution de droit absolu en matière de proclamation des résultats, mais qui dit quand même derrière ne pas reconnaître ces résultats. Vous êtes en totale contradiction avec... Non, je ne suis pas en totale contradiction. Ce qui me gêne, c'est que vous ne comprenez pas... On veut bien comprendre. Non, mais permettez-moi donc de vous faire comprendre. Allez-y, monsieur le maire. Je vous dis, je suis directeur de campagne, je porte un candidat. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Je suis directeur de campagne, je porte un candidat. Mon candidat doit passer. Vous comprenez? Même si c'est sur les lois. Non, s'il vous plaît. En marchant sur les lois. S'il vous plaît, je suis en période électorale. Je vous dis une fois pour toutes que partout en Afrique, on le vit, les contestations. Vous citez les mauvais exemples. L'élection est encadrée par les lois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En République démocratique du Congo, on l'a vécu. Ce ne sont pas des bons exemples. Non, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des modèles. S'il vous plaît. Vous n'allez pas citer des exemples. Donnez-moi un seul pays. Donnez-moi de la loi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi un seul pays. C'est la loi électorale qui en ce moment est en marche. C'est pas la loi, la mère des lois. C'est une loi. C'est la loi électorale qui est en marche. On a l'obligation de la respecter. Écoutez, je dis que à ce moment précis, je porte un candidat, je dois faire passer mon candidat. Même si il n'a pas gagné. Même si je dois tenir un discours. Même si vous piétinez les lois. Même si je dois... Non, pas les lois n'ont pas été piétinées. Jean-Jacques pose la question, même s'il n'a pas gagné, vous devez le faire porter. Je voudrais vous dire... Il pose une question fondamentale. Pardon? Même si le candidat n'a pas gagné, vous devez le porter. Mais monsieur, nous sommes dans les stratégies électorales à ce moment-là. Monsieur le maire. Nous sommes dans les stratégies électorales. Si ça ne va pas, on porte son candidat, quels que soient les cas. Monsieur le maire, je vous ai dit, on avait conscience avec le recul. Maintenant, vous parlez d'âme et conscience. On avait conscience, monsieur le maire. Maintenant, vous parlez... Vous saviez que votre candidat n'a pas gagné. Vous saviez qu'il n'a pas gagné. J'ai dit, je ne vous réponds pas. Vous saviez qu'il n'avait pas gagné. Je ne réponds pas à cette question. Et pourquoi? Je ne réponds pas à cette question parce que tout ceci va être consigné dans un livre, sous forme de mémoire. On ne va pas attendre le livre. Non, on est sur un plateau et vous avez dit, écoutez, vous ne pouvez pas m'amener à dire ici ce qui va être consigné dans mon livre. J'ai dit que les Camerounais sauront exactement qu'est-ce qui s'est passé en 2018 dans le livre qui est déjà pratiquement bouclé. Monsieur le maire. Et donc, je vous parle de quelques semaines là maintenant. Est-ce que c'est compliqué de dire qu'il a gagné? Non, j'ai pas envie. Vous allez le lire. C'est compliqué. Non, écoutez, moi je ne veux pas laisser des paroles qui s'envolent. Monsieur le maire. Si je dis quelque chose là maintenant, ça va s'envoler. Je ne veux pas. Vous ne pouvez pas m'amener sur ce terrain. Je vous ai dit les dinosaures. Je vous ai dit, dinosaures pour une fois. Monsieur le maire, permettez-moi de vous dire. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie, monsieur le maire. Je vous ai dit, en début de cette émission, je vous ai dit, on peut parler, mais ne pas dire des choses. On peut parler, mais ne pas dire des choses. Aujourd'hui, je voudrais vous reposer la question en ce moment. Vous dites que votre candidat a gagné, bien n'a pas gagné. Je ne vous réponds pas. D'accord, on a compris. Hein. Je voudrais reprendre une autre préoccupation de Jean-Jacques Zeu, apparemment qui est passé sans que vous l'aperceviez très bien. Vous avez dit en début de ce programme que vous êtes un esclave de la loi. Oui. Alors, le Conseil constitutionnel qui dit justement le droit en dernier ressort pour ce qui est d'une élection présidentielle au Cameroun a déclaré président Paul Biya vainqueur de cette élection de manière claire, nous l'avons vu. Et maintenant, vous qui êtes esclave de la loi, vous avez quand même dit autre chose en déclarant plutôt un autre candidat élu. Alors, monsieur Paul-Éric Kingué, est-ce que vous ne dites pas une chose et son contraire? Continuez à me croire, je suis dans la stratégie électorale. La stratégie électorale piétine les lois? Je dois faire passer... Si à ce moment je dois piétiner les lois, je les piétine. Mais c'est très grave. Vous êtes un esclave de la loi, monsieur Paul-Éric. Si à ce moment je dois le faire. Je suis dans la stratégie électorale à ce moment précis. Monsieur le maire, vous dites que vous êtes un esclave de la loi. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, vous ne pouvez pas dire que qu'est-ce qui pose problème ici? Quelle est la loi qui a été violée? Ce qui pose la loi sur la contestation. Monsieur le maire, dites-moi un peu, c'est la contestation. Qu'est-ce qui est la loi qui a été violée? C'est laquelle? Je vais vous la rappeler. Oui, laquelle?
c'est que ce n'est pas une loi, mais c'est un principe juridique. Non, c'est pas... Parlez-moi de la loi qui a été violée. La loi qui a été violée... La loi qui a été violée était laquelle? C'est laquelle? La loi qui a été violée, je vais Le droit à la contestation? Vous permettez? Non, non, non. Le Conseil on ne vous le refuse pas. Non, mais c'est pas une loi. Le Conseil Conseil constitutionnel est une institution établie. Oui. Vous comprenez? Mais le Conseil constitutionnel peut également se tromper, vous le savez? Mais non. Vous savez qu'en Afrique du Sud, s'il vous plaît, vous tromper. savez qu'en Afrique du Sud, l'apartheid, c'était une loi également. Nous sommes d'accord. Mais on l'a contesté. Le droit à la contestation est un droit fondamental. Est-ce que vous l'avez contesté? Vous comprenez? C'est de bonne foi. Maintenant, est-ce que la question que vous devez me poser, c'est avez-vous contesté de bonne foi? Voilà. Mais vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez pas retirer au Camerounais le droit à la contestation. Je voulais qu'on parle de loi. Et je vous dis, j'étais directeur de campagne d'un candidat. Le droit à la contestation est un droit inaliénable. On vous a compris, monsieur le maire. Allons à la mairie, pour faire facile. Allons à la mairie de Njombe Pendia. Votre dernier combat le plus connu est celui relatif à la gestion des carrières. Tout à fait. À la Pouzelane. Aujourd'hui, vous ne parlez plus beaucoup de cette affaire qui semble indiquer que de ce côté-là, vous avez ignoré des aspects de la loi qui appellent par exemple à un décret d'application pour que vous retrouviez totalement les droits qui reviennent à la commune. Écoutez, moi je vous ai dit que face à la loi, je suis en général très sensible. Ah, maintenant vous ajoutez en général. En général. Non, donc par moment vous n'êtes plus trop sensible. Je dis, par rapport à la loi, je suis presque toujours sensible. Presque, mais cela c'est si pas totalement. Mais maintenant, je vous ai dit, il faut qu'on soit suffisamment clair. Aucune loi n'a été violée à la Cour constitutionnelle, il faut le dire aux Camerounais. C'est très grave. Aucune loi n'a été... Non, s'il vous plaît, le droit à la contestation, que vous soyez en accord, que vous soyez en accord avec la loi ou pas, le droit à la contestation est un droit sacré. Il faut que les Camerounais retiennent ça. Que pensez-vous de la rébellion? Vous pouvez être... Que pensez-vous de l'appel à la révolte? Non, la révolte c'est autre chose. La rébellion? Non, la révolte c'est autre chose. Non, la contestation, écoutez, la révolte a quelque chose de délictuel. Vous comprenez? La révolte a même quelque chose de criminel. Parce que si vous appelez à la révolte, vous visez avant tout à déstabiliser votre pays. Mais c'est ce qu'on veut. Non, je vous dis que au moment des élections, nous sommes en plein dans la contestation. Les élections s'arrêtent avec la Et les contestations électorales en Afrique, c'est pas le Cameroun. Les contestations électorales en Afrique, c'est pas le Cameroun qui les invente. L'élection présidentielle, monsieur le maire, s'arrête avec la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Et c'est la loi qui le dit. Il n'y a plus de débat. Mais ce que la loi dit. Vous avez eu le temps de contester parce que vous avez eu des recours. On vous a entendu au Conseil constitutionnel défendre vos critiques. Monsieur Jean-Jacques, quand même je continue à vous dire que la Cour constitutionnelle rende. Je vous ai posé jusqu'à ce moment. Ce n'est plus susceptible de recours. Je dis, je vous ai posé jusqu'à ce moment la question de savoir quelle est la loi qui a été violée. La loi qui dit, la loi, on va peut-être pas la citer de mémoire. Je vous ai demandé quelle est la loi qui a été violée. Nous avons parlé d'appel à la révolte. Quelle est la loi? Dites aux Camerounais quelle est la loi qui a été violée. Monsieur. La loi qui a été violée, je vais vous la dire. C'est laquelle, oui. Dites-moi laquelle. Qui a été violée. J'ai envie de vous dire que j'ai toutes les lois dans la tête. Si vous voulez donc vous aventurer sur ce chemin, allons-y. Monsieur le maire, quelle est la loi qui a été violée? Monsieur le maire, on va quand même reconnaître. Quelle est la loi qui a été violée au Cameroun? Mais monsieur Paul-Éric King, je vous parle tout depuis appel à la révolte. Non, c'est pas l'appel à la révolte, c'est le droit à la contestation. Monsieur le maire. Non, c'est une mauvaise qualification. La loi interdit les appels à la révolte. Appeler à la révolte, c'est autre chose. Prenez le code pénal, vous voyez ce qu'on appelle l'appel à la révolte. Bon, nous allons dans les codes de ça. Très bien, on a compris. S'il vous plaît. Prenez le code pénal et vous allez lire ce qu'on appelle l'appel à la révolte. S'il vous plaît. Le droit à la contestation, c'est un droit... Monsieur le maire, vous allez vous calmer un peu, monsieur le maire. Maintenant, la question que vous devez me poser, et c'est à celle-là que je vais répondre. C'est pas à vous de nous donner les questions, monsieur le maire. C'est à celle-là que je répondrai dans mon livre. A-t-on contesté de bonne foi ou de mauvaise foi? C'est ça que les Camerounais vont lire. Monsieur le maire, nous allons lire quelques messages avant que vous ne reveniez sur Njombe Pendia avec le conflit entre guillemets actuel. Alors, monsieur le maire, si le professeur Kamto avait été élu président, tiendrez-vous tous ces discours? Êtes-vous un frustré politique? C'est Vicenzo qui envoie le message. Monsieur le maire, la justice, ce n'est pas les règlements de compte.
Autre message. Éviter les états d'âme, chercher la vérité. Merci. Désolé, monsieur le maire, ne dit rien car il se marche dessus. C'est quelqu'un qui envoie le message d'indiquer le Mikien. Autre message ce soir. Laissez Paul-Éric Kingue s'exprimer. D'accord. Merci. Autre message, s'il vous plaît. Il n'a pas répondu à la question de monsieur Wana. C'est qui s'est passé avec monsieur Kamto. Bonsoir les dinosaures. Je voudrais savoir si monsieur Paul-Éric Kingue est-il esclave de la loi lorsque cela va en sa faveur et bourreau de la loi lorsqu'elle va en sa défaveur. C'est Jérôme depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation, monsieur, bonsoir Owana, dites au maire de nous dire si son candidat a gagné ou pas, parce que tout le monde ne peut pas acheter le livre pour connaître la vérité qui s'y trouve. C'est Samuel Donkomo qui envoie le message. Bonsoir au plateau. Au Burundi, le candidat élu a été investi après la mort du président sortant. C'est Cissé Doudjar qui envoie la préoccupation. Pour une fois, les dinosaures ont confondu M. Paul-Éric Kingue, un sulfureux persona. Oula. Très bonne émission. Merci les dinosaures. Merci à Jean-Jacques Zeux pour la qualité des transitions. Bon vent à vous. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît, permettez à celui à qui vous avez posé des questions de vous répondre. Finalement, on ne le suit pas jusqu'au bout. C'est Patrick qui envoie le message. Très incohérent, monsieur Paul-Éric Kingue. Bravo les dinosaures. C'est un Dom Dim Jean depuis Douala qui envoie le message. Bonsoir, parfait. J'aime ce que vous faites. S'il vous plaît, dites à Martial de se mettre au même niveau de débat. C'est Guy Messi qui envoie la préoccupation. Bonsoir les dinosaures. Bonsoir, monsieur le maire. Pour moi, la stratégie conseillée par le maire à monsieur Kamto est d'ordre insurrectionnel. C'est clair, c'est Ferdinand de Yaoundé qui envoie la préoccupation. Monsieur le maire, si vous voulez répondre à certaines préoccupations des téléspectateurs, vous répondez et on continue au niveau des échanges. Bon, écoutez, je commence par la dernière question. Allez-y. Par la première assertion. La dernière assertion, je reprends ici que ce que j'ai conseillé à Maurice Kamto, et d'ailleurs, j'étais pas seul, hein, je l'ai toujours dit, nous étions dans le cadre d'une réunion de presque 38 personnes, n'a rien d'insurrectionnel. Je vous dis que nous étions dans une stratégie politique. Vous comprenez? Et nous étions dans une stratégie électorale qui visait à porter notre candidat. Est-ce qu'on était de bonne foi? Est-ce qu'on n'était pas de bonne foi? En tout cas, à ce moment précis, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que nulle part au monde, un directeur de campagne ne peut dire que son candidat a échoué. Même s'il nulle part au monde. C'est bien compris. S'il vous plaît. Même s'il échoue. Non, s'il vous plaît, dans notre contexte. C'est bien compris maintenant. Dans notre contexte. Dans notre contexte. Dans le contexte où les élections ne sont pas... C'est clair maintenant. Dans le contexte où les élections ne sont pas comptabilisées par voie électronique, par voie claire, par voie suffisamment claire pour tous, au début. Alors, très bien. Chaque fois que les élections sont dépouillées dans le flou, c'est ce qu'il faut s'attendre à ce type. Maintenant, nous revenons à Djombe Penja avec la question de Vous allez fermer les carrières. Vous pensez que c'est votre droit de le faire? Bon, je voudrais vous dire, par rapport à cette histoire de carrière, j'en ai suffisamment parlé. J'en ai suffisamment parlé. Je voudrais déjà vous dire que la première des attributions du maire, c'est de protéger les biens de la commune. Les biens qui sont dans la circonscription communale. Et les carrières font partie des biens que Dieu lui-même a envoyés à cette circonscription. Vous comprenez? Il y a les carrières, il y a les cours d'eau, il y a tous les autres biens naturels qu'on appelle les biens du domaine. Les biens du domaine. Ça, on le comprend. OK. En allant donc fermer. S'il vous plaît, si ma première mission est de protéger les biens de ma localité, la première réaction, c'est de fermer. De fermer. Protéger veut dire quoi? Protéger veut dire fermer, non? Parce que vous avez l'impression... Non, s'il vous plaît, protéger... Non, protéger ne veut pas dire fermer. Non, s'il vous plaît, pas protéger veut dire face à ceux
qui ne veulent pas entendre raison, il faut fermer. La raison, Parce que quoi? ce que vous ne savez pas, et ça je ne l'ai pas dit suffisamment, ces opérateurs de carrière de Njombe Penja ont fait plusieurs réunions avec moi. Vous comprenez? Nous avons fait beaucoup de réunions et ces gars ont promis de revenir, ils ne sont jamais revenus. À partir du moment où ils ne reviennent pas et que le maire a l'impression qu'on se moque de lui, la première réaction qu'il doit avoir, c'est d'aller dire « Ok, le jeu doit maintenant s'arrêter, il faut que vous vous arrimiez au texte. » Certains de ces gars-là, tels que vous les appelez, estiment quand même que vos conditions n'étaient pas abordables, si je peux le dire ainsi. Non, ils ne peuvent pas dire. Apparemment, on estime que vous en avez un peu trop demandé. C'est pour demander que vous vouliez qu'ils reviennent faire quoi? Verser de l'argent dans les caisses de la commune? C'est ça que vous vouliez qu'ils reviennent faire? Je voudrais déjà vous dire qu'ils ne versaient presque rien. Quelles étaient vos conditions? S'il vous plaît, ils ne versaient presque rien. Je vous ai dit qu'un camion de Pouzlan en Njombe Penja est pris dans ma commune à 722 francs. Je dis bien 722 francs. Pour un camion de 30 tonnes de Pouzlan qu'on vend à Douala à 210 000. Je dis personne au monde ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter une telle surexploitation. C'est même de la tromperie. Vous comprenez? J'ai trouvé que c'est ce qu'il versait à la caisse de la commune de Penja. Et donc, le conseil municipal, après avoir siégé et délibéré, a pris une délibération pour me demander de revoir le contrat avec ces gens. D'abord pour deux raisons. La première raison, c'est que les autorisations qui leur étaient accordées par mon prédécesseur l'avaient été sous la base d'un manque total de fondement légal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon prédécesseur avait accordé l'exploitation des carrières alors qu'il n'en était pas habilité par la loi. Vous comprenez? Il n'y avait pas encore la loi sur la décentralisation. Donc, à l'époque, la seule personne qui habilitait, n'est-ce pas, les gens à exploiter les carrières, c'était le ministre des Mines. Or, le maire de Penja n'était pas ministre des Mines. Il y a donc eu de sa part empiètement sur les pouvoirs du ministre des Mines. Et donc, une démarche complètement illégale. Et donc, le conseil municipal ayant constaté l'illégalité de cette démarche, a donc dit, ok, maintenant qu'il y a des lois qui habilitent le maire à faire exploiter les carrières, parce que la commune exploite désormais elle-même ses propres carrières, alors il faut revoir cette affaire. Je convoque donc ces gens. Les gens, ils arrivent dans mon bureau, je leur dis, écoutez, vous là, vous faites combien de camions journalièrement? Il me dit 30, vous 150. En tout cas, le dernier faisait 30 camions journalièrement. Et donc, nous sommes partis sur des bases de calcul très simples. Si vous vendez un camion de Pouzlan à 200 000 francs, c'est ça le prix. Si vous, monsieur Jean-Jacques Zé, vous allez à Douala, à tout moment maintenant, vous voulez un camion de Pouzlan, si on vous aime trop, on vous le laisse à 190 000. Moi, je comprends bien votre préoccupation. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non, oui, je vais répondre à la... sur les questions de droit. Non, sur les questions de droit. Non, il m'a posé. Parce que la base du calcul là. Il m'a posé. Non, il y a un problème qui a d'abord été posé. Vous allez répondre. Oui. Votre système, c'est totalement Bayam Selam. Ce que vous faites là, avec la Pouzlan. Et vous citez les lois du pays. On vous répond que, en allant fermer ces carrières, vous deviez attendre au moins que les décrets d'application pour la mise en œuvre de ces lois soient appliqués. Monsieur, deuxième chose, s'il vous plaît. Deuxième chose, vous allez répondre après moi. Oui. Deuxième chose, quand vous commencez à taxer les camions, j'ai dit Bayam Selam tout à l'heure, il y a des dispositions de la loi. Lorsque vous négociez là-bas sur place, c'est pour gérer comment cet argent, alors que la loi, l'article 137 fixe justement la taxe d'extraction, la gestion. C'est-à-dire 137 de quoi? 10% du Code général des collectivités décentralisées. Nous sommes plus, non, pas l'article. Non, pas l'article 137. 10%. C'est pas l'article 137 du Code général. Parlez d'autre chose. Je parle de l'article, de la loi. De quelle loi? Qui établit la répartition de ces revenus. De quelle loi alors? Permettez que j'aille jusqu'au bout. Non, de quelle loi? Vous avez me dit sur quelle base? Monsieur le maire, permettez qu'on vous pose la question. Et là, vous allez répondre. La même loi
que vous avez cité tout à l'heure qui vous demande de rencontrer ces gens. Voici l'article 137, monsieur Jean-Jacques. Oui, je peux me tromper sur l'article. Monsieur Omer, calmez-vous. On vous pose une question et vous aurez le temps de répondre. Le principe que j'ai appelé Bayamsela, c'est-à-dire quand vous rencontrez les exploitants, vous leur dites que vous avez combien de camions ainsi. La loi prévoit quand même que les revenus de ces exploitations-là puissent être distribués aux populations 10%, à la commune compétente 15%, aux inspecteurs des mines 25% et l'État 50%. Quand vous négociez sur place, c'est pour gérer comment? Monsieur Jean-Jacques Zé, vraiment, je suis très content que finalement vous me permettiez de parler sur ce point précis. Allez-y. Et je souhaite que vous permettiez aux Camerounais de vous écouter. On vous écoute. Ok. Déjà, l'article 137 ne parle pas de ça. Hein, voici la loi sur les collectivités. Alors, qui peut se tromper sur l'article? Là, vous parlez peut-être du code minier. Allons-y. Ok. Maintenant, vous êtes en train de parler d'une loi qui ne s'applique pas aux collectivités territoriales décentralisées depuis décembre 2019. La loi qui s'applique aux collectivités territoriales décentralisées, c'est ce code général des collectivités territoriales décentralisées. Qui n'a pas abrogé le code minier. Non, mais c'est abrogé à l'article. S'il vous plaît, c'est abrogé à l'article. Allons-y. Voici ça. Toutes les lois antérieures, article 500, sont abrogées. Le code minier existe depuis. Non, s'il vous plaît, vraiment, si vous voulez qu'on parle des affaires de vos tribus, de machin, c'est autre chose. Non, on veut comprendre. Moi, je parle maintenant de la loi. Voici l'article 500 qui abroge les lois antérieures. Voici l'article 500. Et qui établit? Et je dis donc que tout ce qui est contraire à cette loi est abrogé en son article 500. Tout ce qui... Voici ça. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires. Les voici. Et la loi vous autorise à appeler les gens dans votre bureau si nous pour sommes négocier. d'accord, voici la loi. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires. Tout ce qu'on a dit n'est pas contraire. Ok, non, s'il vous plaît. Non, c'est contraire. Allons-y. C'est contraire. C'est contraire pourquoi? Parce que l'article 156 ici dit clairement que désormais c'est les communes qui exploitent leur carrière. Donc tout ce qui est contraire à ça est abrogé. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? C'est-à-dire qu'en français facile. Allons-y. En français facile, la loi disait avant, hein, que n'importe qui peut exploiter patati et patata. Maintenant, la nouvelle loi dit les communes exploitent elles-mêmes leur propre carrière. Et la loi va à la fin pour dire tout ce qui est contraire à ce que cette loi et ce code dit est abrogé. Qui n'est pas encore appliqué parce qu'il n'y a pas été d'application. Je parle de qui n'est pas encore applicable. Non, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas applicable. Monsieur Jean-Jacques, c'est ce qu'on vous a retorqué. Permettez-moi, je n'ai pas encore répondu à votre question. Très bien. Parce que c'est quand vous me dites... Je voudrais justement que vous puissiez répondre. Hein. Oui. On n'a pas suffisamment de temps, monsieur le maire. Monsieur Jean-Jacques Zé, lorsque un roi Bamileke décède, et il faut son successeur, il y a une cérémonie où on attrape le successeur. Quand on l'attrape, il entre au Lakam, il met un certain nombre de temps, il en sort. Quand il en sort, il est chef. Même si le préfet ne l'a pas encore publiquement. Je ne sais pas quelle loi. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Il est chef. Et c'est quelle loi qui le dit? Et c'est quelle loi qui le dit? Non, sur le plan, c'est le droit traditionnel. Ah bon? Oui. Ça existe où? Mais le droit traditionnel existe au Quel droit traditionnel? Il y a les tribunaux traditionnels, vous le savez. Quel droit traditionnel? Le droit coutumier. Qui dit que lorsqu'on attrape un notable, on envoie l'ICAM et revient. S'il vous plaît, le droit coutumier existe dans ce pays. Je viens vous l'enseigner ce matin. Il y a des tribunaux coutumiers. Vous le savez. Ok, maintenant je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Maintenant, pour revenir à vous répondre, vous parliez des taxes tout à l'heure là, qui reviennent aux communes, qui reviennent aux populations. Ok. Alors même sur ce terrain, la loi dit que la taxe sur la pouzelane est plafonnée à 3 000 francs. 3 000 francs, c'est la loi qui fixe ça, ce taux. Qu'est-ce qui est plafonné à 3 000 francs? La loi, les droits à reverser aux communes. La taxe communale sur la carrière, la taxe communale sur les carrières, les produits de carrière, c'est 3 000 francs. Ok? Je vous dis. Ce n'est pas fonction des volumes exploités. Non. La taxe, c'est-à-dire que vous sortez avec un camion de 4 roues, vous sortez avec 100 roues, vous payez 3 000 francs.
C'est ça la loi sur les taxes portant sur la Pouzelane. Et vous pensez sincèrement, monsieur le maire? Je vous parle là sur le contrôle de tous les Camerounais juristes qui nous allons-y. Ok. La fameuse loi, et là maintenant, la loi dont je vous parle là, c'est le code minier. C'est le code minier qui fixe ces taux. Donc vous choisissez d'appliquer. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas. Non, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai refusé. Non, j'ai refusé de l'appliquer. J'ai refusé de l'appliquer. Je vous dis, le code minier dit que la taxe sur les produits de carrière, c'est 3 000 francs. Ok. Je vous dis, en Djombe-Penja, entre 300 et 500 camions sortent des carrières. Tous les jours que Dieu a créé. Je dis bien, tous les jours que Dieu a créé. Ok. Moi, je ne veux pas faire de la spéculation. Admettons que 100 camions seulement sortent. N'allons même pas à 300. N'allons pas à 500. Restons à 100. Je voudrais vous dire qu'entre 9h et 11h, plus de 150 camions sont déjà sortis. Tous les jours. Maintenant, admettons que ce soit seulement 100 camions. 100 camions à 3 000 francs, c'est 300 000 francs. Hein? Oui. C'est 9 millions le mois. Ça fait beaucoup d'argent. Non, c'est 9 millions, s'il vous plaît. C'est 9 millions le mois. Or, vous savez combien ces gens-là reversent à la commune de Penja? 800 000 francs par mois. C'est-à-dire les 722 francs fois le nombre de camions que eux ils imaginent. Peut-être parce que le décret d'application... Non, je vous parle du code minier. Je ne suis même pas encore à la loi. Chaque loi... Monsieur le maire, c'est pour ça que je ne suis pas... C'est pour ça que je ne vais pas vers le code minier. Je vais plutôt vers le code qui dit que désormais c'est nous qui exploitons nos carrières. Donc c'est pour ça que je mets le code minier de côté. Vous comprenez? Mais je me mets à votre place et je dis, ok, admettons même que ce que vous dites soit vrai. La taxe sur les produits de carrière, c'est 3 000 francs. En Djombe-Penja sortent entre 150 et 300 et 500 camions jour. Je vous laisse donc 300 camions, je laisse même 200. Je dis, admettons que c'est seulement 100 camions qui sortent par jour. Si vous avez 100 camions par jour, fois 3 000 francs, ça fait 300 000 francs journalièrement. Et ça fait 9 millions le mois. Entre payer 800 000 francs dans les caisses de la commune par mois et 9 millions, le gap rend fou. Très bien. Monsieur Jean-Jacques. Je vois cette évolution. Vous comprenez? Je lis cette évolution, monsieur le maire. Je suis d'accord sur l'évolution. Maintenant, si le ministre dit que cette disposition n'est pas encore applicable, la disposition de la nouvelle loi n'est pas encore applicable, ça veut dire que le ministre nous demande de continuer d'abord avec le code minier. Ok? Mais alors, il aurait dû dire à ses préfets que, monsieur le préfet, dites aux gens là de continuer d'abord avec le code minier. Et je vous assure que même si on continuait d'abord avec le code minier, la commune de Penja s'en sortirait mieux. Vous comprenez, s'en sortirait bien. En tout cas, bien, ça veut donc dire quoi? J'aurais érigé mes barrières, c'est-à-dire le poste de péage. Absolument. Et chaque camion. Mais ça se fait ici à ça se fait à Obala. Quand on sort avec les camions de Pouzelane, c'est 3 000 francs le camion. Ça sort partout. C'est 3 000 francs le camion. C'est compris. Je vous dis maintenant, non, je n'ai pas fini. Oui, nous allons sortir de cet aspect, oui. S'il vous plaît, permettez-moi de le dire. Oui. Depuis que le ministre des collectivités territoriales décentralisées a sorti son message porté, la fraude a quintuplé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à 500 camions. En Djombe-Penja, tous les bandits de Douala se déversent en Djombe-Penja de 7h à 7h pour voler la Pouzelane. L'effet pervers de ce message fax est donc dans le sens d'avoir détruit complètement ma localité. Le ministre, alors qu'il est le ministre de la décentralisation, est aujourd'hui, a ouvert la porte au plus grand vol qu'on avait jamais vécu dans la localité. Donc, et je souhaite qu'il emporte la responsabilité le moment venu. Je vous dis que nous sommes passés de 500 camions à près de 2000 camions jour. À près de 2000 camions jour. Parce que depuis qu'il a sorti son texte, vous savez ce qui se passe? Chacun qui ne faisait même pas dans la Pouzelane dit, ok, comme on a rabattu le caquet au maire là, allons puiser la Pouzelane. C'est la catastrophe en Djombe. Le ministre, vous comprenez? Le ministre légaliste est dans son rôle. Non, il n'est pas dans son rôle. Peut-être qu'il faut demander à ceux qui doivent signer le décret. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas. Il faut demander à ceux qui doivent signer le décret de faire rapidement. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle parce que s'il est respectueux de la loi, son message
fax, son message porté n'a aucune valeur à côté de la loi. Vous comprenez? Dans un premier temps. Dans un second temps, son vrai rôle, c'est de rappeler à son collègue des mines de préparer rapidement les textes à soumettre au Premier ministre. Vous comprenez? C'est ça son vrai rôle. Son rôle n'est pas d'affaiblir le maire. Parce que la question que j'ai posée tout au début de l'émission était de savoir, est-ce qu'on peut appliquer les compétences qui sont transférées sans avoir le pouvoir? Lorsque le ministre fragilise un maire, alors qu'il est le ministre des maires, ça pose forcément un problème. Ce n'est pas le ministre qui nous a rendu maire. Le ministre ne nous a pas rendu maire. Nous avons battu campagne pour être maire. Les maires ne peuvent pas être infantilisés à ce point. Vous êtes d'accord que le problème, c'est qu'il y a un décret d'application qui n'a pas été signé par le Premier ministre de la République. Cela n'enlève pas le décret. Je voudrais vous dire, sur le plan purement juridique, le décret d'application ne peut être ni contraire à l'esprit de la loi. On est d'accord. De la disposition 156, s'il vous plaît, le décret n'est pas contraire à la lettre de la loi. Mais au moins. Non, le décret d'application vient simplement... Non, s'il vous plaît, l'applicabilité de la loi. S'il vous plaît, j'essaie de vous dire que ce soit monsieur le maire, s'il vous plaît, monsieur le maire, que ce soit monsieur le maire ou les autres dinosaures, je voudrais que nous revenions au calme sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on pose une question à monsieur le maire et vous donnez le temps à monsieur le maire de répondre, ainsi de suite. Alors, nous repartons sur cette base-là. Très bien. Monsieur Zeu, vous avez la parole et monsieur le maire répondra. J'ai très bien compris le problème de monsieur le maire et je sais que les communes souffrent de la non-application de ces lois qui devraient faire entrer beaucoup d'argent de cette loi précisément en zone... Dites-moi, Jean-Jacques, monsieur le maire, permettez qu'on vous pose une question. Alors, monsieur le maire. Monsieur le maire, pour sortir la porcelaine et parler d'autre chose, l'un de vos premiers combats, c'était le versement ou le paiement des impôts par la PHP à la commune. Lorsque vous avez fait votre premier passage à cette commune, vous êtes au second passage et vous avez indiqué tout à l'heure que vos rapports sont devenus merveilleux entre la PHP et la commune. Est-ce à dire que désormais la PHP paye les impôts à la commune? Oui, la PHP paye... à ce jour, avant qu'on ne fasse le point, la PHP, la commune reçoit de la PHP à peu près 187 millions. Directement, annuellement. Est-ce que la PHP n'appartient plus? Je voulais vous dire que la PHP, jusque-là, on ne percevait rien. Au moment où je faisais ce combat, à l'époque, là maintenant, la commune peut se targuer de percevoir dans ses caisses, je veux dire, 187 millions de francs CFA. À l'époque, on vous reprochait justement d'avoir confondu un peu le statut de la PHP, qui, depuis 2003, appartenait à la direction des impôts pour ce qui est la gestion des impôts. Non, moi, quand j'ai été élu, et vous pouvez d'ailleurs, je le dis sous le contrôle... J'ai pas terminé la question. Quand j'ai été élu le 9 février, là, je le dis peut-être sous la vigilance de monsieur le directeur des grandes entreprises, le premier voyage que j'ai fait à Yaoundé, c'était aux grandes entreprises. Très bien. Donc vous avez vérifié. C'était le bon chemin. C'était le chemin, ça a toujours été le chemin. Même en 2008, c'est là-bas que je m'étais adressé. Je ne m'étais pas trompé. Vous comprenez? Parce que la PHP... Vous accusez en même temps les sociétés qui sont de l'époque. Non, s'il vous plaît, les sociétés qui sont logées aux grandes entreprises, c'est des sociétés qui font plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. La PHP est à plus de 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc, en fait, la PHP ne pouvait pas être ailleurs. Je ne pouvais donc pas créer de confusion. Au départ, en 2008, j'étais aux grandes entreprises. C'est là-bas que j'ai découvert tout ce qui s'est passé. Dès que j'ai été élu le 9, alors que tout le monde s'attendait à ce que, parce que j'ai fait la prison, je ne pouvais plus recommencer cette même démarche, je suis encore allé aux grandes entreprises. Et là-bas, j'ai vu que la PHP payait, mais pendant la passation des services entre le maire sortant et moi-même, le maire sortant a mis à ma disposition un certain nombre d'impôts, notamment... Par exemple, la patente de la PHP qui tourne autour de 100 quelque chose de millions. Ça, c'est du ressort direct de la commune. De la commune. La patente est un produit de la commune. Maintenant, en dehors des reversements de la patente, nous recevons, nos CAC ont considérablement gonflé parce que la PHP a décidé désormais d'orienter ses paiements comme cela se doit. À partir de ce moment... Qu'est-ce qu'on attend que je fasse d'une société qui paye ses impôts? Ajouté à cela, je suis entré en négociation avec la PHP pour que
sa responsabilité sociétale soit reversée à la commune de Pendia, je viens de signer une convention avec la PHP pour le reversement du budget, en tout cas d'une bonne partie de son budget de responsabilité sociétale, la commune profite de ça. Donc, au total aujourd'hui, je peux dire que la commune de Pendia reçoit entre 250 à 300 millions venant seulement de la PHP. C'est qu'elle n'avait pas... C'est comme l'amalgame que vous avez créé par le passé. Non, il n'y avait pas d'amalgame. Je vous dis, dans le passé, il n'y avait rien. Il y avait beaucoup d'amalgame. Il n'y avait rien dans le vous accusiez le minage, vous accusiez des acteurs qui n'étaient pas concernés. S'il vous plaît. Si vous voulez que je revienne sur l'affaire du minage, je reviens là-dessus. Non, pour l'instant, nous allons encore calmer le jeu. Peut-être en lisant des messages, on sera plus calme sur le plateau. Alors, lisons quelques messages de téléspectateurs. Bonsoir les dinosaures, juste pour faire comprendre à notre maire que l'évidence en est que la loi n'est pas une coiffure que l'on peut modeler en fonction des têtes et celle-ci ne peut avoir un autre nom. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission, mais vous ne laissez pas monsieur Paul-Éric Kingué parler, merci beaucoup. Bonsoir parfait, un grand bravo pour cette émission. Bonsoir aux autres dinosaures et à monsieur le maire, c'est Abdoulaye Dongwaekele qui envoie le message. Soit s'il vous plaît, demandez... D'accord. Alors, monsieur le maire pleure, hein? Vous allez m'entendre... c'est Angèle de Garoua. Je sais pas ce que... Vous connaissez un certain Angèle de Garoua? Bonsoir. Bonsoir les dinosaures. C'est que monsieur le maire dit pour la taxe de 3 000 francs, il a raison. Moi-même, j'achète les agrégats, et tout cela se paye. Jean-Claude Vondo de Santa Barbara. Le maire rend compte au peuple, le sous-préfet rend compte à qui? À quoi sert le département du ministère des Mines face au sous-préfet et maire? Quelle est la différence entre loi de contestation et appel à la révolte selon le maire? Bonsoir parfait, s'il vous plaît. Qu'on laisse Paul-Éric Kingué s'exprimer. Il est toujours interrompu. Bon, les dinosaures, c'est bien ce que vous faites, mais laissez monsieur le maire Kingué nous dire la vérité sur le volet. Oh, oulala. Et pas du vol organisé par le ministre, je ne sais pas de quel ministre vous parlez. Il vient faire quoi dans ce débat? C'est Marcel Onquoir qui envoie le message. Bonsoir au plateau, bravo à vous les dinosaures, beaucoup d'éloquence. Pour monsieur Paul-Éric Kingué, vraiment, qu'il se tranquillise et écoute bien les questions avant d'agir. Bonsoir le panel, très belle émission. S'il vous plaît, monsieur Paul-Éric Kingué, dites la vérité et non faire des contours politiques. C'est Axel depuis Berthois qui envoie le message. Nous marquons une dernière touche pause dans le cadre de ces échanges. Bon retour sur le plateau de Face aux dinosaures. Monsieur le maire, c'est le dernier virage. Vous avez également le choix. Si vous estimez qu'il y a eu quelques petites préoccupations de téléspectateurs, vous pouvez apporter quelques éléments de réponse et on repartira pour une dernière série de questions. Oui, disons que permettez-moi de revenir sur cette question de carrière. Allez-y. Ça, c'est très important. On sent que cela vous tient vraiment à cœur. Non, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que les vies de nos populations en dépendent. La vie des populations de Njombe Pendia, en tout cas, en dépend. Voici une ville où il y a des richesses naturelles, mais qui ne profite pas à la localité. Comment pouvez-vous comprendre que la femme qui vend des beignets au bord de la route paye les impôts? Est-ce que vous savez que la pouselante prise en Njombe Pendia ni les services des impôts, c'est-à-dire les services de l'assiette des impôts, ces gars ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les impôts ni à la commune, ni aux impôts. J'interpelle là le directeur général des impôts pour qu'il voit cette situation. On ne peut pas faire des milliards dans une localité alors que l'État a des problèmes
Et le ministre encourage que les gens aillent puiser, n'est-ce pas, la pouselane comme ça. Tout le monde puise la pouselane, les impôts ne prélèvent rien, la commune ne prélève rien. Moi, je suis c'est rien choqué. ou c'est faible. Mais je vous parce dis... que le code minier avait quand même établi... Je suis en train de vous dire qu'à l'heure où je vous parle... et de répartition. Ça fait une semaine seulement... Actuellement... Ça fait une semaine seulement que j'ai tenu une réunion avec le régional des impôts à Douala pour les appeler de venir imposer ces gens. On ne peut pas être dans un pays où la femme qui vend les beignets paye les impôts et celui qui fait des milliards en Djobé Peña ne paye pas les impôts. C'est incompréhensible. L'État l'a prévu. Je dis à la limite... C'est réglé dans le code. C'est réglé. S'il vous plaît. C'est les retards d'application qui font problème. Non, je suis... Vous êtes dans la confusion totale. Non, vous êtes dans deux lois. Vous voulez faire le populisme. Vous êtes dans deux lois. C'est réglé actuellement. Monsieur Jean-Jacques Zé, vous êtes dans deux lois. Dans le code minier. Je vous dis, le code minier... Le code minier, cher monsieur, je vous rappelle que nous sommes là au niveau du côté jardin. Oui, s'il vous plaît. Avant, vraiment, quelques secondes, hein, et nous bouclons. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler quand même? Allez-y. Ne dites pas rien, mais dites que le code minier... Je suis en train de vous dire que ce soit le code minier, que ce soit ceci, les impôts du Cameroun doivent être prélevés. C'est compris. Or, on a compris. Les impôts ne sont pas prélevés chez des gens qui font des milliards en Djobé Peña. On a compris, non seulement ils ne payent pas les impôts, mais la commune elle-même ne perçoit presque rien de ces gens. Et je vous dis qu'il faudra que ça s'arrête, quel que soit, j'ai appris d'ailleurs, pour votre information, que l'un des directeurs généraux de Simancam est actionnaire à UTA et il fait partie des gens qui torturent ma localité dans ce pillage-là. Et moi je dis... Cette affaire va s'arrêter définitivement. Il faut que les gens apprennent à respecter... Que comptez-vous faire? Ne serait-ce que... Pardon? Que comptez-vous faire? Il y a deux possibilités. Oui. La première, je l'ai déjà prise. Celle d'amener tout ce monde au tribunal. Oui. D'abord, le ministre, pour qu'on annule son Vous avez traîné le ministre au tribunal. Son message parfait. Ensuite, le préfet, qui a envoyé casser les édifices publics, alors qu'il n'en avait pas le droit. Un préfet, ça ne casse pas les édifices publics. Un préfet, ça prend des actes administratifs. Finalement, vous combattez contre tout le monde. Mais oui, s'il faut faire ce combat, je le fais. S'il faut faire ce combat pour rétablir finalement mes populations dans ses droits, je le ferai. Ça, croyez-moi, ça va être un combat qui va être difficile, mais je vais le mener jusqu'à... C'est compris. Oh là là. Ne jouez pas les vraiment, je voudrais quand même... L'émission n'est pas focalisée sur cette affaire. Les euros quand même, parce que vous avez un document qui établit tout cela, mais qui va régler tout cela, parce que vous allez désormais gérer entièrement. Donc ce n'est plus une question de muscle quand même. Nous avons un document qui va établir quoi? Le Code général des collectivités territoriales décentralisées va vous donner les pleins pouvoirs. Il faut qu'il soit appliqué. Alors, orientez donc votre combat. Non, mais il faut qu'il soit appliqué. N'allez pas dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai saisi le juge administratif. Il faut que ce soit appliqué. Monsieur le maire. Le ministre ne peut pas... Est-ce que nous pouvons entrer dans le côté jardin? Est-ce que le bon sens vous permet même de comprendre que au milieu de 67 compétences et au milieu d'une disposition d'un article, que le point 6 seulement, que le Mindevel entre seulement au point 6. Sur 6 points d'un article, il laisse au premier point, il laisse au second point, il laisse au troisième point, il laisse au quatrième point, le cinquième, et il ne vient s'accrocher que sur le 6e point. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Dites-nous. Dites-nous. Mais expliquez-moi. Monsieur Marcel Ona, il faut quand même que les gens nous disent dans quel pays nous sommes. Monsieur Paul, moi je dis, quels que soient les cas, la décentralisation va se tenir. Nous allons, la garantie que je donne, tout au moins pour une fois à M. Biya, c'est que moi je l'accompagnerai dans sa volonté de décentraliser ce pays. Justement, nous allons monsieur le maire, ensemble. Donc, merci beaucoup. Martial, on a votre question. Monsieur le maire, avec votre permission, nous sommes dans le côté jardin. D'accord. Je rappelle que M. Paul-Éric Kingé est divorcé. Oui. Vous n'avez jamais pensé à vous remarier? Comment conduire des hommes si on ne peut pas se remarier? Mais Hollande n'a pas été marié. Vous savez, vous célébrez les mariages. C'est justement pour cela qu'il a passé un mandat à la tête de célébrez les mariages. Quel est ce maire qui célèbre les mariages? Vous célébrez les mariages sans se marier. Qu'est-ce que vous direz aux gens? Je ne célèbre pas le mariage, j'ai pas assez de temps pour célébrer le mariage. Vous pensez que c'est une mince affaire? Pourquoi je ne célèbre pas les mariages? J'ai pas assez de temps. Le travail les populations, s'il vous plaît. Les populations vont se fâcher. Permettez-moi de parler. Allez-y, monsieur le maire. Ma commune a 4 adjoints. Le maire de Peña a 4 adjoints.
j'ai reparti le travail tel que chacun a un rôle à jouer. Tous sont des officiers d'état civil. OK? Mais moi, mon rôle porte sur le lobbying. La carrière. Sur le lobbying. L'offensif. D'abord sur le lobbying, ensuite sur les combats qui visent à redonner à ma commune ce à quoi elle a droit. Donc, les autres ont le temps de célébrer les mariages. Mais s'il m'arrive de célébrer un mariage, je le ferai. Mais je vous dis, ces affaires je ne veux pas dire que je suis seul. Je ne suis pas seul. Mais en tout cas... Vous êtes dans le vient au reste? Non, je ne vis pas. Je fais pas de concubinage. Moi, je fais pas. Est-ce que ça fait sérieux qu'un maire de votre calibre? Non, écoutez, je suis. La différence entre un homme, un célibataire et un divorcé, c'est que je suis précisément divorcé. Je voudrais vous dire que je me suis marié à 26 ans. Là n'est pas notre problème. Je me suis marié à 26 ans. Et pourquoi vous ne vous mariez plus? Non, mais écoutez, c'est une question de temps et une question de choix. Pour vous marier, il faut quel temps? Permettez-moi de faire au moins mon choix. C'est pas à Vision 4 qu'on me proposera la femme que je dois épouser. Vous comprenez? De lobby là-bas. S'il vous plaît, quand vous tenez de tels discours, sachez que j'ai été marié à l'âge de 26 ans. Ok, on l'a compris. J'ai été tellement précoce que je me suis marié à 26 ans. On l'a compris, monsieur le maire. J'ai fait 16 années. Monsieur le maire, on l'a compris, on n'est pas précoce. Je ne suis pas un célibataire. Monsieur le maire. Mon statut est différent. Monsieur le maire, on n'est pas précoce à 26 ans. Vous estimez mal aimé du gouvernement? Vous savez combien de Camerounais sont mariés à 26 ans? Monsieur le maire, je vous jure, j'ai été vraiment précoce. Monsieur le maire. Je voudrais vous dire, monsieur Oona, dans le jardin. Monsieur le maire, Paul-Éric Kingay, je vous ai dit quelque chose en début de cette émission. Oui. Je voudrais qu'on dise des choses et non pas qu'on parle. Mais monsieur Oona, vous estimez que vous savez que sur le plan du droit, un divorcé est différent d'un célibataire. Vous permettez, je suis alors on reste dans le côté je ne suis plus sur cette question. Allons-y. Vous estimez que vous êtes mal aimé du gouvernement? Pardon? Vous estimez que vous êtes mal aimé de tout le monde? De tout le monde, c'est-à-dire quoi? Non, je peux pas dire. C'est-à-dire de l'ordre régnant. Je suis trop aimé dans ma localité, donc je ne suis pas un mal aimé. Au point de ne rien recevoir du Covid, de ne rien recevoir des autorités administratives, de combattre le préfet, de combattre le sous-préfet, de combattre je combats un système qui... vous combattez un système... S'il vous plaît, permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous remercie. Permettez-moi, monsieur Oona, décidément votre émission... Vous voulez que ce soit une émission de coups de poing ou de boxe et machin? Permettez-moi quand même de répondre. Je vous en prie, allez-y. Mais je suis en train de vous dire que je combats tous ceux qui, dans un système, ne veulent pas lâcher du lest. Des gens qui ne comprennent pas que les paradigmes ont changé. Il faut qu'ils intègrent ça. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils demandent aux maires d'être courtois, en même temps, ils doivent faire des séminaires avec les gouverneurs et les préfets pour leur dire que intégrer dans votre tête que le maire est désormais le maire est le patron. Ils doivent faire ces séminaires. Monsieur le maire, ils doivent sortir. Monsieur le maire, moi je voudrais que nous restions au niveau du côté jardin. Parce que effectivement cette émission a des rubriques parlant justement du côté jardin. Votre fils est décédé au moment où vous étiez en prison. Ouais. Je pense que cela vous a fait beaucoup mal. Oui, naturellement, la perte d'un enfant, je peux vous dire que jusqu'ici, je ne m'en reviens pas. Je m'en relève toujours. Vous n'avez même pas assisté aux obsèques? Oui, non, j'ai assisté finalement aux obsèques. Il faut le dire honnêtement, le président de la République avait spécialement autorisé que j'aille aux obsèques, mais après 2 mois et demi de tergiversation, parce qu'une fois il y a eu une levée de corps, ensuite après on a remis le corps et autres, mais 2 mois et demi après, il a autorisé que j'aille enterrer mon fils, parce que vous savez qu'il y a des droits qu'on ne transmet pas. Je ne pouvais pas donner des procurations à un oncle, à un frère, à un cousin d'aller enterrer mon enfant. Il y a des droits comme ça qu'on ne donne pas par procuration. Je tenais à enterrer mon fils et je peux vous le dire, aujourd'hui je peux le lui dire en direct, merci, parce qu'il a permis que j'aille enterrer mon fils. Bien évidemment, des gens qui étaient autour de lui à l'époque
ne voulait pas que cela se fasse. Et ça s'est fait. Il a pris une décision demandant aux autorités, notamment à l'ancien ministre de la Justice, M. Amadou Ali, de me laisser aller enterrer mon fils. Parce que la première personne qui s'opposait à cet enterrement, à ma sortie, s'appelait M. Amadou Ali. Et voilà, aujourd'hui, le président de la République, à cette époque, a permis que j'aille enterrer mon enfant. Intimement, aujourd'hui, vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, vous avez perdu votre enfant, votre femme est partie, vous avez été maire RDPC, vous avez créé votre mouvement patriotique, vous avez perdu 9 mois de votre vie. S'il y avait un regret, ce serait lequel? Le plus grand regret que j'ai, c'est d'avoir croisé M. Kamto sur mon chemin. Ah bon? Oh là là. Oui. Oh là. Je voudrais pas qu'on revienne sur les questions. Non, c'est le plus... Non, vous m'avez posé une question, je peux vous répondre? Vous vouliez que je vous dise un autre regret, mais suggérez-moi le regret. Je vous dis, le plus grand regret que j'ai, c'est d'avoir rencontré, d'avoir fait alliance avec M. Kamto. On l'a compris. Voilà. Et pourquoi cela est resté votre plus grand regret? Mais c'est mon plus grand regret parce que ça n'en valait pas la peine. Oh là là. Vous êtes de... Oh là là. Les 9 mois que j'ai passé en prison... Non, s'il vous plaît, les 9 mois que j'ai passé en prison n'en valaient pas la peine. Quand j'ai découvert finalement qui était le personnage. Je ne veux pas en dire Comment plus. vous pouvez le résumer en 2 mots? En 2 mots, vous le résumez. Incapable de diriger ce pays. Très bien, merci. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à ce programme. Pour Paul-Éric Ngué, M. Kamto est incapable de diriger ce pays. Merci M. Paul-Éric Ngué, le maire de Njombe-Pendja, homme politique très connu, un homme de poids, un homme de nom et de renom. Vous l'avez également encore vu ce soir. Infiniment merci d'avoir été là ce soir. Oh ben c'est moi qui vous remercie. Je pars d'ici avec le sentiment d'avoir finalement répondu à votre appel. Naturellement. Vous savez, vous irez aussi avec le sentiment d'avoir quand même encore eu une autre grande visibilité, j'en suis persuadé. Mes occupations sont tellement absorbantes que vraiment il fallait que je trouve un peu de temps pour arriver. Merci beaucoup. Sur le plan politique, Paul-Éric Ngué a toujours estimé être au-dessus de Maurice Kamto. Mon niveau politique est plus élevé que celui de Maurice Kamto. J'ai été élu 2 fois. Maurice Kamto n'a jamais été élu, même dans sa famille, précise celui qui a été directeur de campagne de Maurice Kamto à la présidentielle de 2018. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.